Sisters of the Light sur cette première vidéo de l'année 2020. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus relax. Ici, j'ai un bon petit verre de lait. On va regarder ensemble mon passé. J'avais envie de partager, comment dire, un peu mon enfance chrétienne, mon enfance catholique et le comment et peut-être le pourquoi je suis devenue wiccan et sorcière. Peut-être que ça pourrait aider certains d'entre vous si toutefois là vous hésitez à quitter un peu votre religion actuelle et vous ouvrir à la spiritualité qui est la Wicca et tout ça. Donc, je vais essayer... Bon, tu sais que j'ai quand même 28 ans, donc c'est quand même 28 ans presque d'histoire que je vais recouvrir, mais pas nécessairement 28 ans, non, mais pas loin. Je vais essayer de faire ça comme en 4 parties. La première partie, ça va considérer avant l'école. Donc, mon enfance, ça ressemblait à quoi étant une enfant qui a été élevée de manière catholique. Ensuite, l'école primaire, le secondaire et le après-secondaire jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour commencer, mon enfance. De ce que je peux me souvenir, premièrement, quelque chose qui est très sûr, c'est que j'ai été baptisée. Mes parents m'ont baptisée à l'église, comme la plupart des enfants d'aujourd'hui, de mon âge et tout ça. Peut-être un petit peu moins les nouveau-nés depuis quelques années, puisque bien sûr le Québec est devenu quand même une province, un lieu quand même assez laïque. Donc, je me mettrai pas à parler de la loi 21, en tout cas la loi sur la laïcité qui est rentrée, en tout cas bref. Je m'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui, on s'embarquera pas dans la politique, inquiétez-vous pas. Donc, en gros, par commencer, j'ai été baptisée à la demande de mes parents. Donc, mes parents m'ont baptisée quand j'étais un tout petit bébé. Bien sûr, ils m'ont pas demandé mon avis, mais est-ce que je leur en veux pour ça? Honnêtement, non. Puis ça, je vais y venir un peu plus tard. Et peut-être même aussi en profondeur dans une prochaine vidéo, en fait. Donc, je m'attarderai pas trop là-dessus. Ensuite, mon enfance ressemblait à quoi? Qu'est-ce que je me souviens de mon enfance en général, que ça soit lié peut-être à la sorcellerie ou au catholicisme? Je me souviens pas d'avoir été à l'église à tous les dimanches. Mes parents n'étaient pas comme ça. Ça fait longtemps qu'en fait le Québec s'est un peu séparé de l'église catholique, a séparé la région de l'État. Je vous dirais pas beaucoup plus de l'histoire là-dessus, honnêtement, parce que je sais pas vraiment, je suis pas ici pour ça non plus, mais juste pour vous dire en général que le Québec s'est détaché de la région catholique il y a quand même très longtemps, plusieurs années, et à cause de ça, les familles allaient de moins en moins en l'église, pour dire plus du tout, les églises sont presque vides aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que je n'allais pas vraiment à l'église, à part pour baptême, mariage, mais je me souviens pas d'avoir été en mariage quand j'étais jeune. Décès, bien sûr, il y a eu des décès dans ma famille. Et c'est pas mal ça. Donc, j'ai pas été vraiment souvent à l'église. Peut-être dans certains pays, ça serait mal vu, mais bon. Ici, c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Je me souviens de ça. Je me souviens par contre, quand mon grand-père, le père de mon père, était encore en vie, qu'on allait chez eux le dimanche, on allait souvent dîner chez mes grands-parents le dimanche. Ma grand-mère, elle partait, si je me trompe pas, avec mon père et il l'amenait à la messe du dimanche. Tandis que mon grand-père, lui, le suivait à la télévision et je me souviens que je l'écoutais avec lui, qu'on jasait une fois de temps en temps aussi. Et sinon, sur autre point, sur la sorcellerie, je me souviens depuis aussi longtemps que je peux me souvenir que les pierres précieuses, les quartz, les pierres, les diamants, ça a toujours été quelque chose de, pour moi de fascinant et tout ça. J'ai toujours aimé les pierres précieuses et tout ça. J'ai eu mon premier quartz, j'étais très très jeune. Je sais pas si j'étais au primaire ou si c'était avant le primaire, mais bon, je vais le mentionner ici. Une autre chose que je me souviens aussi de mon enfance, c'est un peu mon amour pour la nature avant que je commence à devenir une fille de ville. Donc, je me souviens que j'ai un arbre en avant de chez nous. En fait, cet arbre-là, c'est peut-être un des seuls arbres qui est encore en santé chez nous. Et cet arbre-là, je me souviens que des fois, j'étais là, ah, c'est un arbre, c'est vivant, ça a besoin d'amour. Fait que je le serrais dans mes bras, puis je donnais des becs sur le tronçon de l'arbre, là. Donc, je me souviens de ce moment. Avant, bien sûr, tout ça s'est passé avant le primaire. Je me souviens aussi que j'étais avec mes amis quand ça s'est passé, si je me trompe pas. Donc, c'est
c'est ça. Ce qu'on peut conclure ici, la partie enfance, et on tombe maintenant au primaire. Donc, vite comme ça, le primaire au Québec, si vous n'êtes pas du Québec, ça fonctionne. Donc, il y a la maternelle. Ensuite, là, on tombe au primaire. Donc, la première année, on a environ 6 ans. Et on finit la 6e année à 12 ans. Donc, la première, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ça. Après, on tombe au secondaire. Je me souviens pas que mes parents m'aient donné le choix, mais j'ai eu ma première communion. Donc, j'ai fait ma première communion, si je me trompe pas, c'était en première année. Donc, j'avais 6-7 ans, mais trop jeune pour me souvenir si on m'avait donné le choix. Bien sûr, j'ai eu des cours à l'école de catéchèse et d'enseignement religieux. Je me souviens que j'avais le Nouveau Testament qu'on avait au primaire, puis on lisait ça dans le cours de catéchèse et tout ça. Mais bon, je me souviens que durant ces cours-là, on parlait souvent de respect, de bonté, d'amour, puis tu sais, je me souviens que certains camarades de classe, des fois, faisaient affaire au respect, puis ça, mais ces gens-là étaient ceux qui manquaient le plus de respect aux autres en tant que tels. Fait que je trouvais toujours... on arrivait dans la récréation et j'étais comme... je les voyais agir, j'étais comme, mais mon Dieu, ils sont hypocrites. Ben, je connaissais pas c'est quoi ça voulait dire hypocrite, mais c'est ce que je pensais à cette époque-là. J'ai trouvé qu'ils étaient menteurs en tant que tels, là, tu sais. Par la suite, on va sauter à la 6e année. À la 6e année, c'était là qu'avait lieu comme la dernière étape du... Tu sais, le baptême, la première communion, je crois que ça s'appelle. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, honnêtement, là. Je veux dire, je suis plus catholique, ça fait longtemps. Et on avait la confirmation. Ça, je me souviens que mes parents m'ont donné le choix. Donc oui, j'ai été élevée dans une famille catholique. J'ai été baptisée et tout ça, mais mes parents, ils ont quand même... Tu sais, ils m'ont pas enfermée, ils m'ont pas enveloppée dans le côté négatif de certains catholiques qui, des fois, vont faire... Non, t'as pas le droit d'écouter ça, t'as pas le droit de porter du noir, du rouge, ça c'est Satan, c'est le diable, c'est le mal, c'est non. Tu sais, c'était pas comme ça avec mes parents, j'avais quand même une certaine liberté au niveau de ma vie. Fait qu'ils m'ont donné le choix. Et j'ai fait ma préfère, j'ai décidé que oui, j'allais la faire. Je me suis dit 2 choses. La première, c'est tant qu'à avoir fait le reste, on va le faire. Ça va être fait. Et l'autre option, c'était aussi que je voulais le faire parce que la famille, bon, c'était la religion de la famille. Mes grands-parents aussi, donc ils étaient religieux. Fait que, tu sais, je voulais comme avoir une certaine acceptation au niveau de ma famille. Donc, j'ai accepté de faire ma confirmation pour ça. La seule raison pour laquelle que je regrette, c'est à quel point c'était tellement plate. Je me souviens qu'il fallait que j'aille dans le sous-sol de l'église, puis que là, on avait un petit cahier, puis là, on faisait des exercices, puis tout ça, j'étais comme... Oh, que c'était plate. Oh, que je souffrais, là. Je trouvais ça horrible, mais vraiment horrible. Donc, après avoir fait ma confirmation, là, je vais boire une petite gorgée de liquide ici, parce que, ouf, mon petit verre de lait. Ça a commencé un petit peu à s'assécher, puis là, j'avais vraiment envie de boire du lait au lieu de l'eau, fait que c'est pour ça que c'est du lait. Donc, par la même occasion, cette année-là, la 6e année, dans le coin de ma confirmation, tranquillement, j'ai commencé à écouter une émission qui s'appelait Charmed. Il faut pas oublier que l'année d'avant, je me souviens que c'était en 5e année que le film Harry Potter, le premier film d'Harry Potter est sorti. My God, ça me rajeunit pas. Puis c'est ça, fait que j'ai commencé à écouter Charmed, puis la plupart des filles de mon âge aujourd'hui, ceux qui connaissent la sorcellerie et tout ça, l'ont connu par la série Charmed en tant que telle. Donc, veux pas, j'ai commencé à m'intéresser à la sorcellerie, j'allais sur Internet, puis là, je me renseignais là, sur être une sorcière et tout ça, tu sais, certains qu'au départ, c'était pas ce que aujourd'hui je suis, là, tu sais, dans ma tête, je m'entendais pas à être ce que je suis aujourd'hui, je m'entendais à faire des petits rituels d'amour comme ils font, puis combattre des démons, puis avoir des pouvoirs ou des choses comme ça. Mais vite, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ça en tant que tel, que c'était un peu moins fantastique. Fait que je me suis acheté mon premier livre. Je sais pas si je l'ai mentionné dans une ancienne vidéo, là, mais en tout cas, je me souviens pas vite du titre parce qu'en tant que tel, ce livre-là, je trouve que c'est comme
une belle arnaque. Mais bon, c'est le premier livre de sorcellerie que j'ai acheté, veux pas, c'est celui-là. Et bon, j'essayais de faire des rituels, j'avais des bougies, des l'encens que j'avais acheté comme au magasin de Dollarama. Puis cette même année-là, bon, ça, je me souviens d'avoir mentionné ça dans une autre vidéo. Durant l'année, à un moment donné, ma mère est venue me voir et me posait la question, elle est allée, puis elle me dit, oh, on est un peu inquiet, ton père pense que tu fumes du pot à cause que tu allumes dans le sang et tout ça. Tu sais, j'ai 11-12 ans, on est en 2001-2002, tu sais, c'est loin. Et je suis en 6e année. Tu sais, je suis encore une enfant, là. J'étais comme, mais c'est quoi le pot? T'sais, après ça, là, comme mentionné le mot drogue, là, je savais un peu que, tu sais, la drogue, c'est ouh, tu sais, mes parents m'ont enseigné que c'était pas bien. J'ai jamais, en fait, touché à de la drogue. De base, ça m'a jamais intéressé. Et j'étais là, non, là, puis tout. Voyant qu'ils étaient inquiets, non seulement parce que ils pensaient que je prenais de la drogue, mais aussi ça les inquiétait parce que je jouais avec le feu. De là, tu pourrais mettre le feu à la maison. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, j'ai comme commencé à moins en moins d'allumer l'encens. Ben, tu sais, j'ai quand même arrêté, si je me trompe pas, à allumer de l'encens. Je voulais pas que mes parents pensent que je fume du pot, moi, là. Je disais, non! Et de moins en moins, j'ai commencé à allumer de bougies, mais ça voulait pas dire que mon intérêt partait. Parce que là, on arrive au secondaire. Au secondaire, explication rapidement, secondaire 1 jusqu'à 5, donc la première, deuxième, troisième, quatrième secondaire et cinquième secondaire, après la graduation, on tombe à autre chose, mais on a le choix en masse. Et on n'est pas rendu là. Là, on est au secondaire. J'étais en secondaire 1 et c'est là que je me suis, durant l'année, je me suis racheté d'autres livres rendus là sur la sorcellerie. Donc, un autre qui était du même auteur que l'autre que j'avais acheté auparavant. Mais mon autre livre, que ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'était mon premier livre de la Wicca vivante de Scott Cunningham. Donc, c'était mon premier approche avec la Wicca. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé, bien sûr, à lire sur la Wicca. Je savais que ça existait. Mais tu sais, je n'étais pas non plus tout à fait prête à m'embarquer là-dedans. Je veux dire, à ce moment-là, je me considérais encore chrétienne. Mais tu sais, j'aimais pas la religion catholique. Mais tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, oh, je suis catholique, je suis baptisée, j'ai comme pas le choix, tu sais. Fait que tranquillement, je me renseigne sur la Wicca, mais tu sais, je veux dire, comme je dis, je suis pas prête. Il y a des fois, je me considérais athée. À un moment donné, je dis, oh non, je suis chrétienne, mais non pratiquante. Fait que, c'est ça. Et là, on arrive en secondaire 3, en cours d'enseignement moral et religieux. On parlait du passage de Noé. Et là, c'est là que le professeur, à un moment donné, a mentionné que là, Dieu n'était pas content et avait décidé de terrasser la race humaine, sa création, pour juste garder quelques personnes qui étaient bonnes, pour reconstruire, puis tout. Moi, j'étais là, ok, là, il a détruit la race, presque la race au complet, parce qu'il était pas content des êtres humains. Puis là, ma première réflexe, c'est là, mais pourquoi qu'il l'a pas refait par la suite? Parce qu'on s'entend, là, que l'humanité, depuis cette époque-là, si ça a vraiment existé, on en a fait de la merde, là. On s'entend. Alors pourquoi, si Dieu existait, pourquoi il a pas refait ça? Fait que là, je dis ça à mon amie à côté de moi, puis là, elle décide de lever la main puis de poser la question au prof, puis là, j'avais comme manqué le passage qui disait que Dieu, elle dit « Ah, je vais le faire rien qu'une fois, puis blablabla, il ne recommencera pas après. » Là, je suis là. OK. Comme par hasard, il recommencera pas. Désolée s'il y a des catholiques qui sont tombés là-dessus, puis qui trouvent que des fois, cette réaction-là, ça les fait un peu du mal, là. Je veux dire, je m'excuse, là, mais tu sais, c'est vraiment la réaction que j'ai eue à ce moment-là. J'ai en fait, ok, je veux dire, dans ce cas-là, il n'existe pas. C'est comme été vraiment la première réaction que j'ai eue. Fait que tu sais, tranquillement, pas vite, chrétien, athée, jusqu'en temps que j'arrive en secondaire 5, une semaine après ma fête, pas tout à fait une semaine après ma fête, c'était Pâques, le dimanche de Pâques. Ma mère vient me réveiller, puis là, elle dit « Écoute, Catherine, le chien bouge pas beaucoup à matin, elle a pas mangé, elle est allée faire ses besoins, mais tu sais, c'est tout, elle a pas d'énergie, on est inquiet. » Fait que là, tu sais, je veux dire, la veille, elle bougeait, là, tu sais, elle était de bonne humeur, là. Fait que je m'en vais la voir, puis
Ouais, elle filait pas. Fait que là, mon père l'a pris puis l'a emmené chez le vétérinaire. Mon chien, c'était ma sauveuse, mon héroïne, celle qui me... Ma soeur, ma confidente. Je pleurais, elle venait toujours... voyons, j'ai le cheveu ici qui m'énerve. Je pleurais, puis elle venait me voir, puis elle me réconfortait. Ça venait pousser mes mains avec son nez quand je pleurais, puis... Fait que là, ben, c'était pas facile. Puis, tu sais, cette journée-là, on avait un brunch dîner, si je me souviens bien, de Pâques, du côté de la famille à mon père. Puis, on allait après ça, en fin de journée, chez les parents de ma mère pour un petit souper pour Pâques. Rien de, tu sais, c'était juste un moyen de se voir aussi dans la famille. On se voit souvent à Pâques, même si on fait pas vraiment Pâques, là. Tu sais, c'est juste une raison pour se voir en tant que tel. Puis là... Puis là, ben, tu sais, mon père revient, puis là, il se met à pleurer. Tu sais, il est là, puis il amasse ça, puis comme il file pas, là. Tu sais, il a peur, il aime pas ça. Tu sais, le chien fait partie de la famille, on l'aime beaucoup, c'est un bon chien. Puis là, il y a mon frère qui arrive, puis on était là, bon, ben, on va aller chez grand-maman, puis on va continuer la journée, on va appeler plus tard. Fait que là, mon père appelle. Puis là, il vient de dire, écoute, Catherine, Gitane, elle s'appelait Gitane, elle a le cancer généralisé. Donc, la première option, ça serait des traitements. Mais elle souffrirait quand même, puis elle finirait quand même par mourir d'ici quelques semaines, sinon quelques mois. Ou ça serait de l'euthanasier. Puis moi puis ta mère, on a décidé qu'on va l'euthanasier. Là, on va mettre fin à ses souffrances. Là, cancer généralisé, là, elle souffre, là, tu sais. Donc, je vous dis, c'est pas facile pour moi de raconter ça. Fait qu'on est allé dire un dernier bye-bye à mon chien. Je raconterai pas comment ça s'est passé parce que je sais pas d'y passer. Donc, on saute au moment, le moment décisif dans ma vie en tant que tel, où que j'ai dit, je donne une dernière chance à Dieu, à Jésus, à la religion catholique. Et j'ai prié. J'ai dit, je veux juste pas me sentir seule. J'avais juste besoin de soutien, de savoir que ça allait bien aller puis que j'allais être accompagnée dans cette épreuve-là. C'est ça. Et c'est là que, bien sûr, j'avais beaucoup lu sur la Wicca et c'est à ce moment-là que j'ai décidé aussi de penser à la déesse et au dieu. Donc la déesse mère, la déesse de la nature, de la lune et le dieu du soleil et tout ça. J'avais besoin de soutien. Et ça m'a fait du bien. Vraiment. Vraiment fait du bien. C'est à ce moment-là que j'ai fait, je ne suis plus catholique, je ne suis plus chrétienne. Je dis, je me considère maintenant comme une Wiccan, tout simplement. Secondaire fini. Et là, bien sûr, le temps passe et, tu sais, je me considère toujours Wiccan, mais j'habite toujours chez mes parents. Donc, tu sais, j'ai pas vraiment pratiqué, je faisais pas grand-chose. Fait que, tu sais, c'était comme plus compliqué à ce moment-là. Tu sais, puis en plus, à ce moment-là, c'était comme, j'étais pas à l'aise de m'ouvrir là-dessus. Puis, tu sais, j'avais beaucoup lu sur le secret de la chose. Donc, tu sais, j'en parlais pas. À part peut-être, j'en ai parlé à quelques amis. Puis, tu sais, c'était bien correct. Mais, tu sais, j'en parlais pas non plus à tous les jours à mes amis. C'était juste au courant, là. Puis, tranquillement, je veux dire, à un moment donné, j'ai su qu'est-ce que c'était Samhain, Yule, puis les autres, j'arrivais jamais à retenir les noms parce que, tu sais, Imolc, Lughnasadh, Ostara, c'est pas des noms faciles à retenir en tant que tel. Donc, ça aussi, c'est cool. Pour quelques années, ces fêtes-là, je les célébrais pas vraiment. Mais quand c'était Samhain, ben, je célébrais Samhain. Quand c'était Yule, je célébrais Yule. Sans trop célébrer non plus, là, tu sais, je faisais pas, la grosse affaire, là, j'étais chez mes parents. Puis je me disais toujours, quand j'allais quitter le nid familial, let's go, on se lance. Sauf que, une journée après avoir déménagé ici, mon chum perd sa job, et moi, 3 semaines après, je perds ma job. Fait que, disons que j'étais comme pas prête à me lancer là-dedans, et je vais sauter maintenant à l'été 2018.
C'est presque fini, ça s'en vient. J'espère que ça va avoir toffé jusque-là, en tout cas. Bref. On s'en allait à Montréal 2 jours, 2-3 jours, puis moi j'ai dit à mon chum, je veux aller chez Charles et Sortilèges. Depuis pratiquement leur ouverture que je les connais, puis que je suis pas allée, puis je vais aller, puis c'est ça, puis j'étais là, faut que j'y aille cette fois-ci. Je veux dire, let's go! Donc, dernière journée de notre voyage avant de repartir à Québec. D'aller chez Charles et Sortilèges. Oh, ça a tellement fait du bien rentrer là, me sentir tellement comme chez moi, là. Et j'ai acheté quelques trucs, dont un bâton de sauge, de l'encens. J'ai acheté, à part mon autre livre sur Scott Cunningham, j'ai peut-être comme ça, j'ai pas, il y a rien qui me vient à l'esprit de ce que j'ai acheté. Donc j'achète mon autre livre de Scott Cunningham, Air, Terre, Feu, Eau, là. Et j'arrive à la maison, je me mets l'air un peu, puis j'étais comme, ok, je pense qu'il est temps là. T'as assez perdu ton temps à attendre pour te lancer là-dedans. C'est le temps. Le temps, c'est là. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis considérée comme week-end pratiquante sorcière. Parce que là, j'ai commencé à étudier plus, à lire plus. Là, j'ai vu qu'il y avait des YouTubers, fait que j'ai commencé à suivre les YouTubers aussi. Je me suis acheté des affaires par Internet. J'étais là, je suis chez moi. Fait que j'ai commencé à me commander quelques petites affaires ici et là. Puis, il y a eu les boîtes de Witch's Moon aussi qui sont arrivées pas longtemps après. Et c'est ça. Puis, quelques mois plus tard, moi et Marianne, on a parti notre chaîne YouTube. Parce que pas mal en même temps, on s'est rendu compte que les deux... moi puis Marianne, on a toujours eu un intérêt commun pour ça. Puis elle, ça faisait quelques mois, comme elle a déjà indiqué dans une vidéo qu'elle s'était remis là-dedans. Puis ben, moi, je me remets là-dedans comme vous. Fait que là, ça a juste tout fait ce que ça l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais pas si ça peut vous aider à comprendre mon parcours, mais je crois que c'est important que je dise que j'étais catholique, chrétienne pendant un bon bout de temps. J'ai été élevée dans cette religion-là, sans m'en... Je pensais pas avoir le choix de quitter, mais je me sentais pas non plus en prison. Tu sais, je veux dire, mes parents, tu sais, parlaient pas vraiment de religion à la maison, puis tout ça, puis il y avait pas, ah, ben aujourd'hui on va lire la Bible, tu sais. Ah non, Catherine, je veux pas que tu portes telle couleur parce que ça représente l'enfer, tu sais, le rouge, ou tu sais, la luxure, puis oh mon Dieu, c'est un. Tu sais. Fait que ça, c'est autre chose que je vais parler dans une autre vidéo aussi, là, pourquoi je fais l'accent là-dessus. Et bien sûr, comment je me suis intéressée à la Wicca, quoique j'en ai déjà parlé auparavant aussi, mais ça, c'est vraiment tous des questionnements, toutes les questions que je me suis posées, toutes les situations que j'ai eu faire face, a fait que un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fait « Je ne suis plus catholique! » Donc, parce que j'ai déjà vu des commentaires de personnes qui sont intéressées, qui sont embarquées là-dedans, mais qui se considèrent encore catholiques parce qu'ils ont peur de quitter la religion. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans la vie. Tant que vous savez ce que vous faites, c'est bien, que ça vous fait du bien, puis que vous faites de mal à personne. En tant que tel, c'est certain que peut-être que certains parents, ça peut les blesser avec leurs enfants, puis tout, mais tu sais, à un moment donné, laissez vos enfants être eux-mêmes, laissez-les être leur propre personne et vivre leur histoire, vivre leur vie et vivre tout ce qu'ils peuvent vivre. Si un jour ils voient qu'ils se sont trompés, ben c'est pas grave. C'est pas grave. L'erreur est humaine. L'humain est imparfaitement parfait, donc c'est ça. Fait que sur ce, on se dit à très bientôt. J'espère que vous avez resté jusqu'à la fin. Je vous ai pas trop endormi avec mon histoire. Je sais pas si elle est intéressante ou si elle vous sera utile, mais on sait jamais. Donc, on se dit à très bientôt tout le monde. Bye!